Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 21 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection et tout d'abord les Espagnols. Donc l'Espagne jouait contre l'Italie, donc il y avait quelques joueurs du Barça qui ont joué cette rencontre. Donc déjà l'Espagne s'est imposée 1-0, donc score parfait et surtout grâce à cette victoire l'Espagne est officiellement qualifiée. Donc félicitations à Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres et Fermín López, donc les 4 joueurs du Barça avec la sélection espagnole, de qualifier en huitième de finale. Donc ils sont sûrs déjà d'être qualifiés et sûrs de finir en première position. Voilà, donc potentiellement l'Espagne, les gars, j'ai vu, pour affronter l'Allemagne en quart de finale. Parce que l'Allemagne, les gars, va aussi certainement terminer première. Donc si les deux équipes gagnent leur huitième de finale, ça pourrait faire un Espagne-Allemagne. Donc on peut penser à un Gundogan contre Pedri en milieu de terrain. Donc ça peut être bien sûr énorme, parce que pour l'instant, c'est les deux équipes qui m'ont le plus impressionné en ce début d'Euro. Donc félicitations, bien sûr, les unes aujourd'hui. Sport et Mundo Deportivo, ça revient par rapport à ça. Sport, les gars, en huitième de finale. Et Mundo Deportivo, très bien. Voilà ce qu'ils ont pu mettre, un bravo par rapport à cette victoire totalement logique. C'est vrai que ça a fini 1-0, mais il aurait pu avoir 4-0 les gars, parce que côté italien, il y a Donnarumma qui a fait un match exceptionnel, le gardien de cette équipe. Bref, on va parler des joueurs qui ont joué côté Barça. Donc Lamine Yamal, donc il a joué, Lamine Yamal a encore fait un énorme match. Donc Lamine Yamal, il a joué 71 minutes lors de cette rencontre. Donc le plus grand nombre de dribbles, 4. Donc voilà, 44 ballons touchés, donc il a frappé une fois le poteau et une grosse occasion créée, donc encore un gros match. Puis il a réussi bien sûr à mettre la pagaille dans la défense du côté de l'Italie, et aucun joueur n'a effectué plus de dribbles que Lamine Yamal dans cet Euro. Donc 7, donc 4 sur le match hier et 3 lors du dernier match. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles depuis le début de cette compétition. Donc quel joueur, c'est vrai qu'il a un petit peu du Messi dans les jambes, comme Lamine Yamal, il n'y a rien à dire. Regardez, il a mis au sol les joueurs italiens. Et David Villa, ancien très grand joueur de l'Espagne et ancien joueur du Barça, il a dit: Lamine est un joueur unique et spécial, il n'a que 16 ans et on peut tout attendre de lui, sans mettre de limite à son potentiel. Essayons de prendre du plaisir à le regarder et à ne pas lui mettre trop de pression, car il est encore très jeune, il a seulement 16 ans, il va fêter ses 17 ans là dans quelques jours. Nous devrions le laisser jouer à sa manière. À la fin, il a 16 ans et plus que lui mettre la pression, nous devons l'aider à atteindre tout le potentiel qu'il a pour les prochaines années, bien sûr. Donc il a totalement raison, il ne faut pas lui mettre la pression, tout ça, il faut laisser jouer comme il joue. L'impression qu'il joue avec ses amis, tout ça, alors qu'il joue avec des pères de famille, tout simplement, Lamine Yamal, et il le fait très bien. Et regardez, même le roi d'Espagne, Philippe VI, les gars, donc à la fin du match, était content. Le roi d'Espagne était présent pour le match, il est parti saluer et féliciter tout l'effectif espagnol. Et Lamine, quel âge as-tu, en rigolant, parce qu'il dit: comment tu fais pour jouer aussi bien alors que tu as seulement 16 ans. Donc voilà, même le roi d'Espagne était choqué par rapport à la performance du jeune Lamine Yamal. Et son papa, le père de Lamine Yamal, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent mon fils. L'équipe n'est pas seulement Lamine ou Nico Williams, mais toutes les personnes présentes, merci. Donc voilà, un beau message bien sûr de son père sur son fils. Et c'est vrai, regardez, à Mundo Deportivo aujourd'hui, ils ont sorti un petit dessin qui résume parfaitement ce qui s'est passé. Lamine, Nico Williams, en gros, ils ont fait quasiment le même match. Ils ont mis à l'amende, en gros, les défenseurs de l'Italie. Tiens, on va parler de Nico Williams. C'est vrai qu'il joue pour Barça, mais ce joueur, on en parle beaucoup là depuis quelques semaines, parce que c'est un joueur que le Barça veut recruter. Et hier, les gars, j'ai pas souvent regardé Bilbao cette saison, je vous cache pas. Mais là, j'ai regardé le match hier et c'est vrai qu'il est quand même impressionnant, ce joueur. Et je suis en train de penser, avec une connexion en attaque à Lamine Yamal à droite, Lewandowski en numéro 9 et lui à gauche, ça peut être redoutable. Donc Nico Williams au Barça, oui ou non? Donc voilà, si c'est un débat, moi je vous dis oui directement. Je pense que la plupart, 99% des supporters du Barça diraient oui. Un joueur comme ça, voilà, c'est pour moi bien meilleur que, je pense, Félix ou Ferran Torres. On est d'accord. Donc ce joueur, imaginez, donc Nico Williams et Lamine Yamal menant l'attaque. Déjà, ils mènent l'attaque de l'Espagne. Imaginez, les deux pourraient mener l'attaque du Barça saison prochaine. Et concernant ce joueur, Nico Williams, qui a été élu homme du match. Donc Fabrizio Romano le dit, que l'intérêt de Barcelone pour Nico Williams est très clair. Le Barça veut Nico Williams. Donc le Barça est très intéressé par la signature de Nico Williams. Deco veut signer un ailier. Et Williams a fait l'affaire en tant que jeune joueur polyvalent qui a le potentiel de devenir de classe mondiale. Peut-être il a déjà ce statut de joueur de classe mondiale. Nico Williams, certainement, et c'est vrai que c'est un excellent footballeur. En plus, il est jeune, je ne sais pas quel âge, c'est pas marqué son âge. Peut-être 21 ou 22 ans, je crois que c'est son âge. Il n'a pas plus de 25 ans, ça c'est sûr. Nico Williams. Et le Barça, après, c'est bien de le vouloir, tout ça, c'est un excellent joueur. Après, on sait que par rapport aux finances, tout ça, le Barça ne peut pas faire n'importe quoi. Donc le Barça ne peut pas se permettre pour l'instant la signature de Nico Williams dans l'état actuel des choses. Bon, ça peut bouger, car il doit d'abord combler un trou de 130 millions d'euros dans ses comptes avant la fin du mois. Si cela est corrigé, le Barça devra alors faire
faire une vente importante avant d'envisager une signature de cette ampleur. Donc c'est vrai que de toute façon il y aura des départs. Si tu veux faire venir Nico Williams, tu seras obligé de vendre. C'est pour ça des joueurs, je l'ai dit, comme Araujo pour être vendu, De Jong pour être vendu, Rafinha pour être vendu. Tiens, Rafinha peut être vendu, je sais pas, 70 millions d'euros et t'investis cette somme sur Nico Williams. Je pense que ce serait très bien de faire ça. On verra ce que va faire, hein, bien sûr, Laporta et Deco, ceux qui gèrent tout ça, hein, du côté du club. Hein. Et après, il y a des clubs qui poussent, hein, bien sûr, pour l'avoir. Arsenal et Chelsea ont également Nico Williams sur leur liste. Hein. Mikel Arteta le considère comme l'une de ses options préférées du côté des Gunners. Hein. Chelsea pourrait tenter de faire encore plus d'efforts, donc encore une plus grosse somme d'argent après avoir vu à quel point il a bien combiné avec Curella contre l'Italie. Liverpool a également été mentionné, donc voilà. Pour l'instant, le Barça, on a l'impression que le joueur, lui, veut seulement le Barça, mais on peut voir que ça pousse en première ligue, un des clubs qui peut lui proposer beaucoup, enfin déjà une grosse somme à Bilbao, qui peuvent payer la clause libératoire, et aussi en salaire. On pense que Liverpool ou même Arsenal, Chelsea proposeront plus en salaire que le Barça. Après, si le joueur, lui, a vraiment la volonté de venir jouer au Barça, le Barça sera toujours en tête. Hein. Mais comme j'ai dit, voilà, avec les finances, tout ça, c'est ce qui coince actuellement concernant le transfert de Nico Williams. Et Nico Williams, à la fin du match, il a dit « Oui, j'ai parlé avec Lamine. Hein. Je lui ai dit qu'il devait apprendre de son père, c'est-à-dire moi. Je plaisante, hein, c'est un enfant formidable, j'ai un lien spécial avec lui. Et j'espère qu'il pourra obtenir un prix d'homme du match comme celui-ci à un moment donné. » Il a dit ça à la fin. Il a reçu ce prix mérité, bien sûr, pour lui. Et il parle de son ami, bien sûr, Lamine Yamal. Il espère que lui aussi recevra un prix MVP lors d'un match de l'Euro. Et c'est avec les deux, les gars, hein, comme je dis, hein, ça pourrait être exceptionnel du côté du club. Imaginez, regardez cette photo, parce que les trois ont commencé titulaires, ils sont sortis. Et les trois, bon, il y a Jadot au Barça et peut-être le troisième, comme je dis, Nico Williams, c'est venu arriver. Hein, ça peut être très lourd pour la saison prochaine, on va dire, on croise les doigts. On va parler aussi de Marc Cucurella, bon, qui joue, je crois, Chelsea, je crois que c'est à Chelsea qui joue. Bref, à l'époque, il jouait du côté du Barça. Et c'est vrai que ce joueur, les gars, et ben, il a fait un gros match hier, hein, Marc Cucurella au poste de défenseur, je crois qu'il a joué à gauche. Hein, donc voilà, hein, vraiment un joueur, les gars, dommage, hein, qu'il ne joue plus du côté du FC Barcelone. Donc voilà ce que ça veut dire, hein, sur le Barça, enfin des Espagnols du Barça. On continue avec un autre joueur, hein, du Barça qui jouait hier, c'est Christensen avec le Danemark contre l'Angleterre, un partout, donc félicitations bien sûr, hein, voilà, parce que c'est un bon nul, on peut dire, pour le Danemark, surtout contre l'Angleterre, et surtout, nous on parle du Danemark parce qu'il y a Christensen qui joue, et contre l'Angleterre, un gros match, hein, donc déjà il a joué le match entier, 100% de duels aériens gagnés, 100% de duels au sol gagnés. Masterclass, hein. 2 transversales réussis sur 2 tentés et 94% de précision de passe. Énorme match, hein, de la part de Christensen avec des stats comme ça. Il a même mérité de remporter le prix d'homme du match. C'est pas lui, c'est Holsberg, hein. Son coéquipier danois qui a remporté ce prix. Mais voilà, gros match, hein, de la part de Christensen qui avait déjà été très bon lors du premier match. Et ben, il confirme, hein, sur ce deuxième match. Donc bon, ça c'est plutôt aussi une très bonne nouvelle pour le club. Et du coup, du côté du Danemark, donc pour l'instant, rien ne fait. Tout se jouera lors de la dernière journée. Le Danemark jouera contre la Serbie en cas de victoire. Le Danemark de Christensen, hein, sera officiellement qualifié. Pour la suite, hein, s'il y a défaite, attention, ça sera fini, hein, parce que s'ils perdent, hein, donc ils ont 2 points. C'est pas possible, hein. 2 points, les gars, tu ne peux pas accéder au 8e de finale. On continue, on va parler aussi, tiens, rapidement de l'Argentine, de Léo Messi. Bon, Messi, c'est vrai, il joue plus au Barça, mais bon, voilà, j'ai voulu parler rapidement de ce match. C'était le match d'ouverture, l'Argentine 2-0 contre le Canada. Donc Messi a joué, bien sûr, hein. Messi n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D. Messi pour le deuxième but du match, hein, Lautaro Martinez. Donc Messi, les gars, c'est déjà sa 7e Copa América qu'il joue. La première, c'était en 2007, où il était joueur du Barça à l'époque. Et 2024, bah, sa 7e Copa América, peut-être sa dernière, on ne sait pas. Et Messi, les gars, il a joué son 35e match de Copa América. Et il a dépassé Sergio Livingstone, hein, un ancien joueur du Chili, qui en avait joué lui 34. Donc voilà, légende totale, bien sûr. Léo Messi. On revient nous en Europe, on va parler maintenant des joueurs du Barça qui jouent aujourd'hui. Et bah, il y a Lewandowski, hein, qui pourrait être titulaire aujourd'hui, cet après-midi. Il y a un Autriche-Pologne où la Pologne n'a pas le choix. Victoire obligatoire, ils ont perdu le premier match contre les Pays-Bas. S'ils perdent là, c'est fini, hein. C'est un miracle, hein, qu'ils arrivent à se qualifier en tant que meilleur troisième. Donc voilà, victoire obligatoire pour la Pologne aujourd'hui contre l'équipe autrichienne. Et concernant un autre joueur du Barça joue, c'est Jules Koundé, la compo probable des Bleus, parce que ce soir il y a un gros France-Pays-Bas où De Jong aura dû jouer, hein, côté néerlandais, donc il n'est pas là, De Jong forfait. Mais Koundé, les gars, est bien là et il sera titulaire. Normalement, Koundé, il avait fait un gros match, hein, je me souviens, il trouvait plutôt bon contre l'Autriche lundi soir. Et ce soir, il devrait de nouveau être titulaire au poste de latéral droit. On lui souhaite bonne chance à Jules Koundé. Et Koundé, tiens, regardez, Koundé fait partie de la formation combinée France-Pays-Bas votée par les fans. En gros, les fans ont voté à chaque fois par rapport au meilleur défenseur droit entre la France et le Pays-Bas. Et par exemple, bah, c'est Koundé, les gars, qui a eu plus de votes que le défenseur droit néerlandais. Donc voilà, félicitations bien sûr à Jules Koundé. On continue, on va parler maintenant du FC Barcelone parce que l'on parlait plutôt sélection, hein.
Donc les 4 premiers matchs, n'oubliez pas, du Barça en championnat la saison prochaine. Le premier match à Valence, ça sera le 18 août prochain. Après il y aura la réception de Bilbao. Ou si Nico Williams, les gars, n'est pas transféré au Barça, ou s'il est transféré au Barça, il pourra peut-être jouer contre son ancien club déjà. Lors de cette deuxième journée, après il y aura le Rayo Vallecano, puis après il y aura Valladolid. Donc à début de saison, bon, plutôt... à la portée du Barça, là, 12 points à prendre. Hein. Il faut en prendre au moins 10. Hein. Il faut prendre au moins 10 points, les gars, là, sur les 12 possibles. Ou au mieux, hein, de prendre 12 sur 12, mais faire déjà 10 sur 12, les gars, ce serait déjà très bien de commencer avec 3 victoires et un nul. Clément Lenglet a reçu plusieurs offres d'Arabie Saoudite, mais le joueur les a toutes rejetées. Lenglet ne veut jouer qu'en Europe. Sa continuité au Barça est difficile car son salaire est d'environ 15 millions d'euros par saison. J'ai dit, la saison prochaine, il va toucher l'un des plus gros salaires au club. Avec Lewandowski et De Jong, il est classé 3e plus gros salaire du club. Donc voilà, concernant Lenglet, les gars, donc lui il a refusé toutes les offres actuellement d'Arabie Saoudite. Concernant Victor Roque, travaille depuis des jours avec le préparateur physique Paul Foch. Il est allé au Brésil pour quelques jours de vacances, mais il est déjà à Barcelone actuellement en train d'élaborer un plan spécifique pour gagner en puissance et atteindre la pré-saison à son meilleur niveau, à son prime, pour montrer en gros qu'il peut rester et être important pour Hansi Flick pour la saison prochaine. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars, qu'il écourte ses vacances il est déjà il focus déjà sur la saison prochaine, on peut dire, le jeune Victor Roque. Concernant Araujo, les négociations pour renouveler le contrat d'Araujo n'avancent pas au rythme souhaité au club. Des doutes ont commencé à s'insinuer concernant son avenir. Le joueur n'a toujours pas répondu à l'offre du club qui lui a été présentée il y a des mois. Ça fait déjà plusieurs, je sais pas combien de mois, 2-3 mois. Il y a une offre chez lui de prolonger le club au Barça, et pour l'instant il n'a rien accepté. C'est pour ça que le Barça se dit, s'il ne veut pas prolonger, il va falloir peut-être le vendre encore là, parce que je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2026, encore 2 ans. C'est que l'année prochaine il sera toujours pas en fin de contrat, mais l'année prochaine s'il n'a pas plongé, là par exemple on sera le 21 juin 2025, il restera 1 an de contrat et la prix sera encore à la baisse. Donc c'est pour ça que le Barça pourrait potentiellement le vendre là, à 2 ans de la fin de son contrat, s'il ne veut pas prolonger, parce que au fil des mois qui vont passer, son prix va descendre vu que la fin de son contrat va être de plus en plus proche, vous m'avez compris. Donc voilà, il faut qu'ils disent oui ou non à Araujo, que le club en gros sache quoi faire concernant son futur. Et les problèmes d'Araujo a rencontré dans la dernière ligne droite de la saison dernière avec Xavi Gundogan lui ont fait penser à quitter le club. Il y a beaucoup d'offres sur sa table. Je sais toujours que le Bayern Munich est intéressé par le défenseur uruguayen. Flick a exclu la signature d'un arrière gauche et pense qu'il y a d'autres priorités. Le nouveau manager s'appuiera sur Balde et Alex Valle pour dépanner avec d'autres options comme Cancelo et Hector Ford. Vraiment, s'il n'y a plus le choix, si Valle et Balde sont blessés ou suspendus, j'en sais rien. Bon, pire, tu peux toujours remettre Cancelo, défenseur gauche, pour une rencontre. Et Hansi Flick, les gars, il a demandé quand même de signer aussi Jérémy Frimpong. On avait parlé de cette rumeur là il y a quelques jours et ça se confirme, les gars, d'après la radio Catalogne. Donc Frimpong a l'approbation de Hansi Flick. Le coach l'a observé plusieurs fois et apprécie vraiment le joueur. Au cas où le dossier Cancelo se compliquerait, priorité pour ce poste, au poste de défenseur droit. Donc Frimpong pourrait émerger comme une option. Donc lui il a une clause entre 40 à 45 millions d'euros du côté de Leverkusen. Donc voilà, tout le monde... Le Barça, en gros, Flick sera intéressé par Frimpong. Et on finit aujourd'hui avec Marc Casado. Et le Barça est parvenu à un accord avec le jeune Marc Casado. Le dossier est quasiment clos. Accord jusqu'au 30 juin 2028, soit 4 nouvelles années de contrat. Il est en fin de contrat là dans pas longtemps. Il va prolonger de 4 ans en gros. Signature imminente. Le Barça ferait confiance à Casado, le considère comme un joueur clé pour l'avenir. Le capitaine de l'équipe B. Donc voilà, il devrait prolonger et certainement intégrer l'équipe pro la saison prochaine. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.